Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Effectivement, c'est l'heure, un peu plus tôt qu'à l'accoutumée, de la revue de la presse et des médias israéliens. Une revue de la presse que nous allons débuter par cette information que je vous citais tout à l'heure au début de cette heure d'actualité. Selon des sources libanaises, des avions de chasse de l'armée de l'air israélienne auraient bombardé la nuit dernière un convoi du Hezbollah dans le nord de la Beka libanaise. Selon d'autres sources, Tsahal aurait également bombardé durant la nuit une base militaire à Hama en Syrie. Il s'agirait d'une base qui sert de centre de production d'armes non conventionnelles, essentiellement d'armes chimiques, une base qui est apparemment depuis longtemps dans le collimateur des services de renseignement militaires de Tsahal. Ces informations n'ont pas été confirmées, certainement pas par Israël, mais pas même du côté syrien, pour Amir Bar-Shalom, le correspondant politique de Reshet Bet, cité ce matin dans le journal de Reshet Bet à 7h. Ce n'est pas la première fois que Tsahal s'en prend à des positions syriennes sur le territoire syrien, et de rappeler qu'il y a 10 ans, presque jour pour jour, l'armée de l'air israélienne détruisait la base nucléaire de Dir Az-Zour en Syrie. Le Israël Hayom publie ce matin une manchette qui est embarrassante pour Binyamin Netanyahou, surtout lorsque l'on connaît les étroites relations entre le Premier ministre israélien et ce quotidien gratuit. On a de bonnes raisons de s'étonner d'un titre aussi accablant, on va dire. Les enquêteurs affirment avoir des preuves de relations corruptives entre Binyamin Netanyahou et Arnon Milchan. Titre ce matin donc le Israël Hayom. Selon les enquêteurs, le dernier interrogatoire du milliardaire juif américain Arnon Milchan aurait été parfait, je le cite, et aurait permis de déterminer qu'en contrepartie des cadeaux somptueux qu'il recevait du producteur hollywoodien, M. Netanyahou aurait aidé Milchan à 2 reprises pour obtenir une prolongation de visa et pour permettre à Milchan de participer à la vente de la chaîne de télévision 10 israélienne, qui, on le sait, est viscéralement hostile au Premier ministre Netanyahou. Selon le Israël Hayom, les enquêteurs de la police disposeraient de suffisamment de preuves pour recommander l'inculpation du Premier ministre, y compris sous les chefs d'accusation de corruption, de fraude et d'abus de confiance. Et dans ce contexte, le Premier ministre devrait à nouveau être interrogé dans les prochains jours par les enquêteurs de la police. Tous les médias, les sites d'information et les quotidiens mentionnent en évidence les 2 temps forts de la journée d'hier dans le cadre de la visite du président de l'État Reuven Rivlin en Allemagne, l'inauguration dans ce qui fut l'ancien village olympique de Munich d'un mémorial évoquant de manière très émouvante le souvenir des 11 athlètes israéliens assassinés il y a 45 ans par des terroristes de Septembre Noir en plein JO de Munich. Le terrorisme doit être rejeté partout et dans tous les cas, déclarait le président Reuven Rivlin, avant de demander aux dirigeants du Comité international olympique d'instaurer systématiquement, à partir de maintenant, lors des cérémonies d'ouverture des JO, 1 minute de silence à la mémoire des 11 athlètes israéliens. S'adressant en fait directement aux victimes, il leur a dit que l'État d'Israël ne les avait pas oubliés, même 45 ans après. La veuve de Yosef Romano, l'un des 11 athlètes assassinés, visiblement très émue, a dévoilé la plaque du souvenir. Elle a ensuite souligné que la présence des 2 présidents israéliens et allemands à cette cérémonie donnait une dimension particulière à cette commémoration. Le second temps fort de la visite du président Rivlin a été dans le camp de concentration nazi de Dachau et le dépôt d'une gerbe devant le monument à la mémoire des juifs et des non-juifs assassinés dans ce camp. Durant les 2 cérémonies, il faut noter que le président Rivlin était accompagné par son homologue allemand, Franz-Walter Steinmeier. Les journaux nous montrent ce matin plusieurs photos de ces 2 événements et ils précisent que c'est aujourd'hui que le président Rivlin rencontrera la chancelière allemande Angela Merkel. La coopération entre Israël et certains pays arabes sunnites n'a jamais été aussi bonne, et ce, même si je ne peux révéler la teneur de cette relation. C'est ce qu'a déclaré hier le Premier ministre Binyamin Netanyahou lors de la cérémonie de toast portée à l'occasion de Rosh Hashanah au ministère israélien des Affaires étrangères. Ces propos sont mentionnés dans le Israël Hayom et dans plusieurs sites d'information. Selon M. Netanyahou, cette coopération se fait de manière diverse, loin des projecteurs, mais, a-t-il dit, c'est un développement très important. Lors de cette cérémonie, le Premier ministre a vanté le statut d'Israël qui entretient aujourd'hui d'étroites relations avec l'ensemble des grandes puissances. Nous assistons à de grandes percées sur plusieurs continents, comme par exemple sur le continent africain ou encore en Asie avec la Chine et le Japon ainsi qu'en Russie. Le Premier ministre s'est également félicité des liens solides existants de longue date, donc on le sait,
entre Israël et les États-Unis. Selon M. Netanyahou, la percée diplomatique d'Israël a été rendue possible parce que l'hypothèse de base selon laquelle le monde s'ouvrira à Israël seulement après un accord avec les Palestiniens s'est révélée fausse, a déclaré le Premier ministre. Et puis les quotidiens israéliens mentionnent également en évidence la rencontre d'hier entre Binyamin Netanyahou et le président de la Croix-Rouge internationale, Peter Maurer. Le Premier ministre a qualifié la relation entre Israël et la Croix-Rouge de correcte et d'ouverte, et que cette relation servait les intérêts d'Israël et de la Croix-Rouge. Il a expliqué à son hôte qu'il arrivait dans la région dans une période de tension autour de la restitution des corps des 2 soldats israéliens Oron Shaul et Hadar Goldin et du sort de 2 civils israéliens Abiram Mengistu et Omar Assayed qui sont détenus par le Hamas dans la bande de Gaza. Les corps de nos soldats sont détenus de manière cruelle par le Hamas, a déclaré Binyamin Netanyahou. Maurer, qui était la veille à Gaza, a souligné qu'il avait reçu de Yahya Sinwar une fin de non-recevoir à sa demande d'effectuer une visite à ces 2 civils israéliens. Peter Maurer a rappelé que son organisation était présente dans la région depuis de nombreuses années et qu'elle avait pour mandat de relever plusieurs défis auxquels nous sommes confrontés, a-t-il dit, sans donner plus de détails. Binyamin Netanyahou a négocié hier avec les partis orthodoxes une solution pour éviter une profanation du Shabbat et même des fêtes de Tishri par les services d'entretien des chemins de fer israéliens. Le site Walla révèle que finalement M. Netanyahou a donc cédé aux pressions du parti Chasse et du judaïsme de la Torah. Il a donné l'ordre de cesser les travaux systématiquement durant le Shabbat. Il y a près d'1 an, le même dossier d'aménagement d'une gare de chemin de fer au cœur de Tel Aviv avait provoqué une vive tension entre le Premier ministre et les partis orthodoxes. La différence aujourd'hui, c'est que M. Netanyahou, qui est menacé donc par les affaires judiciaires, ne veut pas la moindre vague au sein de sa coalition gouvernementale. C'est la raison pour laquelle il a décidé de céder aux exigences des partis orthodoxes à propos du respect du Shabbat. Les sites d'information indiquent que le professeur Stanley Fischer a démissionné hier de son poste prestigieux de vice-président de la Banque fédérale américaine. Le professeur Fischer avait été nommé à ce poste par Barack Obama en 2014 et son mandat devait se terminer en 2018. Fischer a été gouverneur de la Banque d'Israël de 2003 à 2014 et il avait été particulièrement populaire en Israël à cette époque. Pour remplir sa mission, il avait même officiellement fait son aliyah et il faut bien avouer que son intégration s'était faite en douceur dans les bureaux du gouverneur de la Banque d'Israël. Il y a 2 mois, nous avions souligné le 70e anniversaire de l'épopée de l'Exodus, mais hier soir, le site NRJ relatait en page d'ouverture les émouvantes retrouvailles entre Chaya, qui fut une des madrichotes du célèbre bateau, une des monitrices israéliennes d'un groupe de jeunes adolescents rescapés de la Shoah, et Zahava, qui était l'une de ces adolescentes. Chaya, la madricha, avait été séparée de ces jeunes filles lorsque les Britanniques avaient renvoyé le bateau vers l'Europe, et depuis 70 ans, elle avait perdu la trace des jeunes filles qu'elle encadrait, dont Zahava. Jusqu'à ces dernières semaines, il s'avère en fait que la fille de Zahava, Rachel, a appris que les rescapés de l'Exodus avaient ouvert une page Facebook pour marquer le 70e anniversaire de l'épopée du célèbre bateau, une page sur laquelle ils ont déposé de nombreuses photos d'époque et d'aujourd'hui. Elle a montré cette page à sa mère et soudain, celle-ci s'est arrêtée sur une photo de Chaya. C'était ma madricha, a-t-elle dit. Et à partir de là, les choses se sont enclenchées très rapidement. Rachel a pris contact via Facebook avec la fille de Chaya. Et ces derniers jours, les 2 femmes qui ne s'étaient pas revues depuis 70 ans sont tombées dans les bras l'une de l'autre. Un récit que le site NRJ nous fait donc partager depuis hier soir dans sa page d'ouverture. Voilà, c'était la revue de la presse et des médias israéliens de ce matin. Nous allons marquer une pause et on se retrouve tout à l'heure dans quelques instants avec Élodie, non pas Madar, mais Élodie Marciano, qui est la présidente et la fondatrice d'une association qui s'occupe des écoles juives, d'intégrer, on va dire, les jeunes dans les différentes écoles juives en France. Elle nous parlera de Paris et elle nous parlera de la rentrée des classes en France, la rentrée des classes dans les écoles juives en France. Il s'agit de l'association, pour être très précis, Choisir l'école juive, sera dans quelques instants. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.